au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Oui, salutations à toutes et à tous. Vous êtes abondamment bénis. Vous qui êtes là, m'attendant pour m'entendre, la paix de Dieu est avec vous. Vous ne serez pas déçus. Dieu ne déçoit pas. Tu ne seras pas déçu. Dieu ne déçoit pas. Sais-tu que dans la Bible, le mot Seigneur est écrit 60 081 fois et que Dieu, on croise ce nom 4 000 fois. Au moment où le mot Satan, c'est seulement 60 fois. Donc la Bible a plus parlé du Seigneur, la Bible a plus parlé de Dieu que de Satan. On cite Satan 60 fois. C'est ça, la Bible. Elle a simplement cité Satan 60 fois seulement. Au moment où elle cite 60 081 fois le nom du Seigneur et 4 000 fois le nom de Dieu, elle cite simplement 60 fois seulement le nom de Satan. Et quand je prends quelqu'un qui a pris toute la nuit pour chasser Satan, qui a pris toute la nuit pour chasser les démons, et au même moment, quelqu'un d'autre prend cette même nuit pour adorer Dieu, pour adorer le Seigneur, pour magnifier le Saint-Esprit. Le lendemain, laquelle de ces deux personnes serait remplie du Saint-Esprit? Oui, ce matin, je vais lire dans la Bible, je lis Matthieu 27, le verset 4 et 5. Il est écrit, Judas dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. On ne livre pas le sang innocent. On ne livre pas le sang innocent. Quand vous livrez le sang innocent, vous allez amèrement le regretter. Le sang innocent de Jésus-Christ a été livré, a été vendu. Judas, un des proches de Jésus, l'a vendu. On ne livre pas le sang innocent. Vous avez quelqu'un à côté de vous, il est innocent. Ne livrez pas son sang. Tu marches sur le compte de quelqu'un, il est innocent. Tu vas le regretter après. Il y a quelqu'un, tu as un voisin, et tu marches régulièrement sur son compte. C'est un sang innocent. Tu vas le regretter après. Mon frère, si tu es innocent, accusez ceux qui le font regretteront après. Mon ami, on ne livre pas le sang innocent. Judas, ici, la Bible dit qu'il a amèrement regretté. Ne livrez pas le sang innocent. Aujourd'hui, dans la vie, des gens mentent sur le compte de leurs frères.
sur le compte de leurs voisins, sur le compte de leurs prochains. Toute parole qui sort de ta bouche, qui n'est pas véridique, est en train de livrer un innocent. Je veux m'adresser à toi et te dire de te repentir de toute parole qui sort de ta bouche contre ton voisin, contre ton prochain, contre ton ami. Si vous allez sur les réseaux sociaux uniquement pour de l'intoxication, uniquement pour de mensonges, vous livrez le sang innocent. Ici, il a dit que Judas a regretté. Il a regretté amèrement. Et ça va jouer contre vous. Si tout ce que vous faites, c'est de mensonges, si tout ce que vous faites, c'est pour mentir, si tout ce que vous faites, c'est pour détruire l'autre, c'est de sang innocent que vous jetez. C'est de sang innocent que vous livrez. Vous allez le regretter. Judas a regretté. Judas a dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Si avant de réfléchir, c'est-à-dire avant de parler, vous ne voulez pas prendre tout le temps d'abord pour réfléchir, vous êtes en train de livrer le sang innocent. On ne livre pas le sang innocent. Judas ici a regretté. Ne mentez pas sur le compte des gens. Si vous tirez quelqu'un derrière, vous allez derrière plus que lui. Si vous prenez quelqu'un que vous voulez tirer derrière, vous allez derrière plus que lui. Et vous allez regretter amèrement. On ne livre pas le sang innocent. Il y a des gens dont le boulot est de mentir. Il y a des gens dont le boulot est de salir. On peut faire même de la revendication sans diffamation. Si vous ne savez pas que toute parole qui sort de votre bouche sera jugée, à commencer par les conséquences et les pots cassés que chacun de vous ramassera, vous allez continuer par salir les autres. Cessez de livrer le sang innocent. Comment les gens livrent aujourd'hui le sang innocent? Ils se mettent à mettre des peaux de banane sur le chemin des autres. C'est le sang innocent. Et toute personne qui livre le sang innocent regrettera amèrement. Tu n'as pas un rival. Ton but devrait être ton rival. Des gens croient qu'ils ont des rivaux. C'est pourquoi ils font tout pour détruire leur prochain. C'est le sang innocent. Je t'annonce que vous n'avez pas de rival. Toi, tu n'as pas de rival. Ton but devrait être ton rival. Ton but devrait être ton rival. C'est celui qui croit qu'il a de rival, qui se met à mentir, qui se met à détruire. Ne détruisez pas votre prochain. Ici, Judas a regretté. Ne livrez pas le sang innocent. Des gens sont dans le même service. Mais l'un se lève pour aller mentir au patron, pour pouvoir avoir de promotion. C'est le sang innocent, tu regretteras. Des gens veulent tout faire. Ils font tout pour que leur prochain n'arrive pas, pour que leur prochain ne réussisse pas. Tu n'es pas son Dieu. Tu es en train de livrer le sang innocent. Le nombre de chemins sur la terre, c'est le nombre des hommes sur la terre. Je répète,
Le nombre des hommes sur la terre, c'est le nombre de chemins sur la terre. Chacun a son chemin. Personne n'a de rival. Celui qui ne s'est pas découvert, celui qui ne connaît pas sa mission sur la terre, croirait qu'il a de rival. Tu n'as pas de rival. Quand tu découvres ta mission, tu vas cesser d'avoir de rival. C'est ta mission qui est ton rival. Le jour où tu as un but, tu as déjà un rival. Vous n'avez pas de but. C'est pourquoi vous considérez vos voisins, vos prochains, comme des rivaux. Le jour où tu vas te donner un but, le jour où tu vas te donner un objectif, tu cesseras d'avoir de rival. Tu crois avoir de rival parce que tu n'as aucun but pour ta vie. Et le jour où tu auras un but pour ta vie, une mission pour ta vie, un objectif pour ta vie, tu cesseras d'avoir de rival. Tu n'as pas besoin de bloquer l'autre avant d'avancer. Tu n'as pas besoin de bloquer ton frère avant d'évoluer. Tu n'as pas besoin de mentir sur le compte de ton voisin avant d'avancer. Et j'ai vu Dieu gâter, détruire tout ce que l'ennemi a planté dans votre vie. La vérité ne court pas. La vérité ne court pas. Le mensonge court plus vite. Mais la vérité vient toujours à l'heure. La vérité atteint tout le monde. Si par le mensonge, vous voulez dépasser les autres, la vérité vous dévancera. La vérité atteindra avant tout le monde. La vérité, c'est la lumière. Et quand elle apparaît, les ténèbres s'en vont. La vérité, c'est Dieu. Et quand elle apparaît, Satan se cache. Et c'est pour cela, malgré tout ce que les gens ont fait contre Jésus-Christ, il est ressuscité. La vérité est apparue. La vérité finira par apparaître. Ne livrez pas le sang innocent. Cessez de mentir sur le compte de vos voisins. Cessez de mentir sur le compte de vos prochains. Cessez de jeter les peaux de banane sur le chemin des autres. Parce que c'est le sang innocent. Et si vous livrez le sang innocent, vous allez regretter. Et ceci amèrement. On ne livre pas le sang innocent. Judas l'a fait et il a regretté. Judas l'a fait et il est mort même avant celui qu'il est allé livrer. Ne livrez plus le sang innocent. Dieu est avec vous. À très bientôt.